Internet, on s'en sert tous les jours, c'est devenu un réflexe. Mais est-ce qu'on sait déjà vraiment demander ce que c'est? Comment ça fonctionne au fond? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça pour que ce soit simple et clair. Pour le travail, pour apprendre, pour se détendre, c'est simple, c'est partout. Mais si on devait l'expliquer à quelqu'un, par quel bout on prendrait le problème? C'est justement la question qu'on va aborder. Alors allons-y, pour bien commencer, il faut poser les bases. Qu'est-ce que c'est que l'Internet au juste? Le mot-clé à retenir, c'est interconnexion. Faut pas s'imaginer Internet comme un seul gros bloc. Non, c'est plutôt une toile d'araignée géante, tissée avec des millions de plus petits réseaux informatiques. Ils sont tous branchés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on parle d'un réseau de réseaux. Et c'est ce qui permet à un ordinateur à Paris de discuter avec un autre à Tokyo quasi instantanément. Bon, on a la définition de base. Maintenant, passons aux choses concrètes. Comment on fait pour se brancher à cette fameuse toile? De quoi on a besoin? En gros, il faut 5 éléments. D'abord, un appareil, bien sûr comme un ordinateur. Ensuite, il faut un modem. Pensez-y comme à un traducteur. Puis, une ligne téléphonique, qui est en quelque sorte le chemin physique. Pour y accéder, il faut un ticket d'entrée. C'est l'abonnement chez un fournisseur d'accès à Internet, ou FAI. Et enfin, une fois sur l'autoroute, il faut une voiture. C'est notre navigateur web. Donc, si on résume le trajet, l'ordinateur envoie des infos au modem, qui les traduit pour la ligne téléphonique. La ligne les transporte jusqu'au FAI, et c'est lui qui nous ouvre la porte du grand réseau mondial. C'est ce petit balai technique qui se passe à chaque connexion. Ok, on est connecté. Et maintenant, comment on se repère dans cet océan d'informations? Pour ça, il nous faut des outils. Ah, et là, petite précision super importante. Il ne faut pas confondre Internet et le World Wide Web. Internet, c'est l'infrastructure globale, c'est toutes les routes. Le web, c'est ce qu'on trouve sur ces routes, les sites, les pages, etc. Le web est un service qui utilise Internet pour fonctionner. Et donc, pour rouler sur ces fameuses routes et visiter les destinations, il faut une voiture. Eh bien, cette voiture, c'est notre navigateur web, que ce soit Chrome, Firefox ou un autre. C'est le logiciel qui nous permet concrètement de voir les sites. Mais le web, c'est gigantesque. C'est comme une ville immense sans plan. Pour trouver quelque chose sans connaître l'adresse exacte, on a besoin d'une carte ou d'un GPS. C'est précisément le rôle du moteur de recherche. On lui tape des mots-clés et hop, il nous indique où aller. Maintenant qu'on sait comment naviguer, regardons d'un peu plus près ce qu'on visite, les sites web. C'est fait comment, un site? Alors pour comprendre, on peut imaginer un serveur comme une bibliothèque géante, ouverte 24 heures sur 24. En fait, c'est un ordinateur surpuissant qui est toujours connecté et dont le seul boulot, c'est de stocker tous les fichiers des sites web et de les servir à ceux qui les demandent. Et si le serveur, c'est la bibliothèque? Eh bien, un site web, c'est un livre sur l'une des étagères. Un livre qui contient plusieurs pages, toutes liées entre elles et parlant du même sujet. Et donc, logiquement, pour boucler la boucle de notre analogie, une page web, c'est simplement une page de ce livre. C'est là qu'on trouve l'info qu'on est venu chercher. Le texte, les images, les vidéos, tout ça. On voit bien comment tout ça s'emboîte. À la base, il y a le serveur qui peut héberger des tas de sites web. Chaque site est comme un dossier qui contient plein de pages et chaque page est faite de plusieurs éléments, du texte, des images. C'est cette structure qui organise toute l'info sur le web. Mais comment on passe d'une page à une autre? C'est là qu'interviennent les hyperliens. Ce sont les fameux liens sur lesquels on clique. On peut les voir comme des portails. On clique sur un mot ou une image et hop, on est propulsé ailleurs. C'est d'ailleurs ça qui tisse la toile. Et chaque page, chaque image, chaque chose sur le web a sa propre adresse, comme une adresse postale. C'est ce qu'on appelle l'URL. Si on regarde de plus près, on a d'abord le protocole, souvent HTTP, puis le sous-domaine, le fameux 3W, ensuite le cœur, le nom de domaine, et pour finir, l'extension comme .com ou .fr. Mais attention, tout ce qu'on vient de voir, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Le web qu'on parcourt tous les jours n'est pas tout ce qui existe. Il y a des couches bien plus profondes. Ce qu'on appelle le web de surface, c'est tout ce qu'on peut trouver avec un moteur de recherche classique. C'est le web public, la fameuse pointe de l'iceberg. Juste en dessous, il y a le web profond. Attention aux idées reçues, ce n'est pas un endroit mystérieux. C'est simplement tout ce qui n'est pas trouvable par un moteur de recherche. Par exemple, une boîte mail ou un compte en banque en ligne. Il faut un mot de passe ou un lien direct pour y aller. Et en fait, ça représente l'immense majorité du web. Et puis, il y a une toute petite partie de ce web profond qu'on appelle le web sombre ou dark web. Là, c'est différent. C'est une partie du web conçue pour être anonyme. On ne peut pas y aller avec un navigateur normal. Il faut des logiciels spéciaux car son but principal est de cacher l'identité de ses utilisateurs. Bon, après ce petit plongeon dans les profondeurs, revenons à la surface. Finalement, à quoi ça sert toute cette incroyable machinerie? Eh bien, à presque tout en fait. Naviguer sur le web pour s'informer, envoyer des emails, discuter en direct, participer à des forums, faire des achats en ligne, la liste est infinie. Ce n'est plus juste une technologie, c'est devenu une véritable extension de nos vies.
Ce qu'il faut retenir, c'est que cette infrastructure incroyable connecte le monde entier. Elle met à portée de main une somme de connaissances et d'outils absolument vertigineuse. La vraie question, au fond, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir explorer la prochaine fois ?